Audiolib présente Eragon, tome 2 de Christopher Paolini. Traduit de l'anglais par Marie-Hélène Delval. Lu par Olivier Chauvel. Comme toujours, ce livre est dédié à ma famille, ainsi qu'à tous mes fans, vous qui m'avez permis de réaliser cette aventure. C'est Honneur Sverdar Sitya Havas. Résumé de Eragon, livre 1, de l'héritage. Alors qu'il chasse dans une chaîne de montagnes, la Crète, Eragon, un jeune paysan de 15 ans, a la surprise de voir tomber non loin de lui une grosse pierre bleue. Il la rapporte à la ferme où il vit avec son oncle Garo et son cousin Roran. Garo et sa femme, Marianne, aujourd'hui décédée, ont élevé le garçon. On ne sait rien de son père. Sa mère Selena, la sœur de Garo, n'a plus donné signe de vie depuis la naissance de l'enfant. Quelques jours plus tard, la pierre se brise et il en sort un bébé dragon. Lorsqu'Eragon le touche, une marque argentée apparaît sur sa paume et son esprit se trouve indéfectiblement relié à celui de la créature, faisant du garçon l'un des légendaires dragonniers. La caste des dragonniers fut créée des milliers d'années auparavant, à la suite de la Grande Guerre entre les elfes et les dragons, afin que les hostilités ne reprennent jamais entre les deux espèces. Les dragonniers devinrent les gardiens de la paix, des éducateurs, des guérisseurs, des alchimistes et également les plus puissants des magiciens, grâce au lien unique que chacun entretenait avec son dragon. Sous leur autorité et leur protection, le pays connut un véritable âge d'or. Quand les humains arrivèrent en Alagésia, certains d'entre eux rejoignirent cet ordre d'élite. Après de longues années de paix, de monstrueux guerriers, les Urgals, tuèrent le dragon d'un jeune dragonnier humain du nom de Galbatorix. Cette perte cruelle le rendit fou, et plus encore, le refus des anciens de la caste de lui fournir un nouveau dragon. Galbatorix mit alors tout en œuvre pour détruire les dragonniers. Il vola un dragon, qu'il nomma Shruikan, et l'asservit par la puissance de la magie noire. Il rassembla alors autour de lui un groupe de traîtres, au nombre de 13, les parjures. Avec l'appui de ses féroces disciples, Galbatorix anéantit les dragonniers, tua leur chef, Vrael, et se proclama roi de l'Alagésia. Sa victoire cependant ne fut pas totale, car les elfes et les nains restèrent des peuples autonomes, réfugiés dans leurs repères cachés. Des humains, eux, créèrent un pays indépendant, le Surda, au sud du royaume. La disparition des dragonniers entraîna 80 années de conflits, suivis par un statu quo entre les différentes factions qui, lorsque cette histoire commence, durent depuis 20 ans. C'est au cœur de cette situation politique troublée qu'Eragon se trouve propulsé. Il se sent en danger, car chacun sait que Galbatorix a tué tous les dragonniers refusant de lui faire allégeance. Aussi, le garçon élève-t-il en secret le petit dragon, qui se révèle être une dragonne, cachant son existence à sa famille. Il l'appelle Saphira, comme un dragon dont parlait Brom, le conteur du village de Carvaol. Peu de temps après, Roran quitte la ferme. Il va travailler chez un meunier des environs afin de gagner assez d'argent pour épouser Katrina, la fille du boucher. Alors que Saphira est devenue un dragon de belle taille, 2 étrangers à l'allure menaçante, évoquant d'énormes scarabées, arrivent à Carvaol. Ce sont des Razak, à la recherche de l'œuf perdu. Effrayée, Saphira enlève Eragon et s'envole vers la Crète. Eragon réussit à la convaincre de revenir. Or, durant leur absence, la ferme a été investie par les Razak. Dans les décombres, Eragon découvre Garo, torturé à mort. Le garçon jure de traquer les Razak et de les tuer pour venger son oncle. Eragon est alors rejoint par Brom. Le vieux conteur connaît l'existence de Saphira et demande à les accompagner pour des raisons personnelles. Eragon accepte. Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous allez voir, c'est hyper simple. Dans un premier temps, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en description de la vidéo
Et une fois que c'est fait, vous allez être redirigé sur la page de votre livre. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page-là. Donc j'ai pris ce livre, c'est juste un exemple. Au passage, un excellent livre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce petit encadré sur la droite, et notamment le bouton Essayer Audible gratuitement. Donc c'est sur ce bouton-là que vous allez cocher. Vous allez arriver sur la page d'identification. Donc si vous avez déjà un compte, vous aurez juste à vous identifier. Sinon, je vous invite à en créer un. Donc, pour créer un compte, vous rentrerez juste vos informations, votre nom, votre email, votre mot de passe. Alors moi, j'en ai utilisé un fictif parce que j'avais déjà un compte. Et vous cliquerez sur créer votre compte Amazon. Donc on nous demande de rentrer le code qu'on a reçu par email. J'ai juste à copier-coller le code. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez rentré vos informations, vous allez arriver sur la page de commande avec notamment le bouton confirmer. Et on peut voir le montant total gratuit. Donc vous cliquez sur confirmer. Et vous allez enfin arriver sur la page d'accueil Amazon avec votre compte, votre nom. Et alors pour aller retrouver votre livre audio, vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche Audible, à aller. Alors moi j'avais déjà un compte, c'est pour ça je me suis déconnecté et reconnecté avec le nouveau que je venais de créer. Et vous allez dans ma bibliothèque, et là, miracle, vous retrouvez votre livre avec toutes les options qu'on peut avoir, c'est-à-dire le télécharger en mode hors connexion. Écoutez, alors petite info, c'est quand même plus simple de l'avoir sur mobile. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce compte-là sur votre mobile avec l'application Audible. Et enfin, pour résilier, c'est très simple. Vous retournez sur votre compte Amazon. Vous allez dans votre nom là-haut avec compte, votre compte, vous descendez tout en bas, abonnement, vous cliquez dessus, vos adhésions et abonnements, et là vous voyez abonnement, un livre par mois, gérer l'abonnement, et vous avez juste à cliquer sur résilier. Là, il vous donne les infos, bon, on s'en fout un peu, vous mettiez résilier. Là, il faut insister un peu, résilier mon abonnement. Et enfin, ils sont désolés de nous voir partir. Notre abonnement a été annulé. Voilà, vous ne serez plus débité sur votre carte pour Audible. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez. Regardez, on peut retourner sur le livre audio, on clique dessus et on peut le réécouter alors qu'on est résilié d'Audible. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo, et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande par commentaire. A bientôt et bon livre audio.